toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour ensemble méditer sur la priorité des priorités. Vous êtes tellement nombreux à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Lorsque vous dites « Sylvain, c'est mon petit 15 minutes le matin, ça me fait tellement de bien. » Alors merci d'être de plus en plus nombreux à écouter La Victoire de l'amour en semaine d'ailleurs. Alors on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bon jeudi tout le monde, Madeleine, ma fille Madeleine que vous commencez à connaître. Madeleine, tu passes un beau début d'année? Oui, un très beau jeudi matin aussi. On est bien contente ce matin. On a vraiment voulu parler, parce que je trouve ça important d'entendre les jeunes là-dessus, de spiritualité, de vie intérieure. Et je voulais que Madeleine prenne la parole, à savoir quelle place ça occupe dans ta vie, puis comment, dans la vraie vie, tu incarnes ça, ta vie spirituelle. Bien, tout d'abord, moi, j'ai eu la chance de découvrir ma vie spirituelle très jeune. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes d'anxiété et j'ai dû effectivement aller consulter pour plonger en moi, plonger dans ma vie intérieure et aller régler ces problèmes-là. Donc, j'ai eu un accès à moi-même, à mon essence, assez tôt dans ma vie. En sixième année, En là. sixième année, Ouais. à 12 ans. Et quand je me compare avec les gens, moi, j'ai 23 ans et je constate qu'effectivement, les gens de ma génération ont un contact moins fort avec leur intériorité que j'ai eu et que j'ai encore et que j'ai eu à un très jeune âge. Et ça, c'est surtout grâce à ma mère qui a vraiment investi du temps pour que moi aussi, j'investisse du temps dans ma vie intérieure, ma vie personnelle. Et j'arrête pas de dire à mes amis que la vie intérieure, c'est aussi important que la vie extérieure, que j'appelle la vie physique. Oui, il faut aller faire son jogging 30 minutes 3 fois par semaine, par exemple, mais il faut aussi accorder 30 minutes 3 fois par semaine à sa vie intérieure puis à sa gymnastique aussi mentale. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour accorder? Tu pries, tu médites? Bien, moi, j'écris beaucoup. Ça, c'est très thérapeutique pour moi. La méditation aussi, c'est une avenue que j'explore de plus en plus. Mais juste d'être en contact avec soi, de prendre le temps aussi d'avoir des rendez-vous avec soi-même, ça, je crois que c'est vraiment important et je trouve que ma génération, justement, perd un peu ça. On est tellement occupé, tout va vite, on est toujours sur les réseaux sociaux. On a perdu la faculté de s'ennuyer. Et selon moi, l'ennui, bien, ça mène à l'intériorité, ça mène à... vide intérieur-là. Oui. Tu parles des réseaux sociaux. On avait la discussion dernièrement, on se disait, à Noël, autour de la table, on se disait, les jeunes sont tellement connectés sur tout, mais ils oublient de se connecter sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Toi, je pense que tu n'oublies pas de te connecter. Tu te connectes partout, hein? Tu es journaliste. Oui. Je suis très connectée, mais je suis connectée aussi à moi-même et je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi, je me trouve groundée, je me trouve solide et c'est le fait que je sois en contact avec mon intérieur, que je le sais, ce que je ressens dedans, que je sois capable de me décoder aussi, qui fait qu'en extérieur, eh bien, je rayonne et j'ai une force. Et donc, c'est pour ça et je te remercierai jamais assez, maman, de m'avoir permis à un jeune âge de me découvrir ainsi et d'activer un peu cette foi-là en ma spiritualité et d'activer aussi un peu ce désir de toujours poursuivre ce beau cheminement qui me mène chaque jour un peu plus vers moi et mon essence même. Hey, merci tellement, Madeleine. J'espère que ton témoignage va avoir inspiré plusieurs parents de prendre ce temps-là avec leurs enfants quand ils ont des problèmes d'anxiété, de les régler, mais de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Merci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je vous en parle depuis quelques semaines. Ce nouveau cadeau du mois pour le mois de janvier, il s'agit d'un livre que j'ai écrit il y a quelques temps déjà, et c'est l'édition de 2020 cette fois-ci. Et c'est à la demande générale parce qu'on n'en avait plus. Il y a tellement de gens qui disaient « Ah, je veux réavoir ce livre-là ». Imaginez, il y a même une dame, je pense qu'elle est rendue à une centaine qu'elle s'est procurée pour en donner autour d'elle parce que ce livre-là a changé sa vie. Déjà, plus de 30 000 personnes se le sont procurées au travers les dernières années. Alors, ça s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous le dis, ce livre, si vous le lisez, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dedans, il changera votre vie. Et ça, je vous le promets. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous le dis, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, votre vie, elle va changer et vous allez voir que vous ne prierez plus jamais de la même façon. Merci de tout cœur. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'Amour. On l'apprécie beaucoup, Emmanuel Roy. Bonjour à toi qui nous regarde aujourd'hui. En ce jeudi, nous allons méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. Un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Dans ce passage, il est donc question de la guérison d'un lépreux. Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans les explications, j'aimerais m'arrêter sur la condition des lépreux à l'époque de Jésus. À cette époque-là, les lépreux étaient rejetés, exclus de la société des hommes. Ils étaient vraiment mis à part en raison de leur maladie, de peur qu'ils contaminent les autres personnes. Mais pour les Juifs, au-delà de la maladie, au-delà de la lèpre, les lépreux étaient considérés comme des personnes ayant reçu un châtiment divin, une punition divine en raison de leur péché, en raison de ne pas avoir suivi la loi. Ils étaient donc considérés par les Juifs comme des personnes impures, ce qui leur interdisait l'accès à la synagogue. Ils ne pouvaient donc pas écouter la parole de Dieu, ni même les enseignements des rabbins, et ils n'avaient pas non plus accès au temple. Ils ne pouvaient donc pas prier, ni même offrir des sacrifices. Les lépreux se retrouvaient
en raison de leur condition, donc séparés des hommes et séparés de Dieu, rejetés des hommes et en même temps rejetés de Dieu. Et l'auteur sacré veut nous faire comprendre à travers cet évangile, à travers la maladie de la lèpre, que le péché est la lèpre de notre âme et que cette lèpre vient déformer, vient défigurer l'image de Dieu en nous. Et quand l'image de Dieu en nous est défigurée, cela vient altérer notre relation avec Dieu et avec les hommes. Ce lépreux a donc été mis à l'écart, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en étant rejeté des hommes et de Dieu, a vécu une grande souffrance. Et cette souffrance a quelque chose de bon, parce qu'elle a pu lui permettre, comme on dirait aujourd'hui dans un langage de psychologie contemporaine, a permis au lépreux une prise de conscience, de prendre du temps et de faire le point, le sens sur sa vie. Dans un langage spirituel, on dirait que durant ce temps de souffrance, cet homme a pu expérimenter le repentir, ce qu'on appelle la contrition. Et il est beau de voir que dans ce temps de mise à l'écart donc, et de contrition, est né en cet homme une grande humilité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir quand il vient trouver Jésus, il tombe tout de suite à genoux. Et tout de suite, moi, ça m'a marqué, c'est que le lépreux vient trouver Jésus. Jésus vient pour sauver les hommes, mais il nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans notre collaboration. Il faut aussi, là on voit que le lépreux, dans sa liberté, vient trouver Jésus pour être guéri. Il va donc dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Ce qui sous-entend que si ta volonté le permet, tu peux me guérir ou tu peux me laisser dans cet état. Voilà la condition dans laquelle il est rendu. Il accepte ce qui viendra de la main de Dieu. Jésus va donc étendre sa main, va le guérir, va dire « je le veux, sois purifié ». Et là, c'est très beau de voir la puissance de la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole est efficace et agissante. Et là, sa parole va même être transformante puisqu'elle va faire passer cet homme qui est dans un état de lépreux, donc on peut imaginer que sa chair tombe en lambeaux, à une créature nouvelle. En un instant, Jésus va le guérir. Et comment ne pas voir dans ce passage le sacrement de la réconciliation? Aujourd'hui, en 2020, nous aussi, nous pouvons être atteints par la lèpre qui va être un petit peu tous les défauts, les vices qu'il y a à l'intérieur de nous, qui sont de l'ordre de la colère, de la méchanceté, de la médisance, tous ces petits défauts qui viennent déformer, défigurer l'image de Dieu en nous et qui viennent altérer notre relation avec Dieu et avec nos frères. Donc, nous aussi, comme ce lépreux, n'ayons pas peur de tomber à genoux devant le prêtre. Jésus est venu pour fonder l'Église, il a institué des sacrements, il a instauré des sacrements, dont le sacrement de réconciliation. Et dans le sacrement de réconciliation, à travers le prêtre, c'est Jésus qui étend sa main pour nous purifier. Donc ayons, comme ce lépreux, l'humilité d'aller trouver le prêtre, de demander au prêtre de nous purifier pour nos défauts, pour nos vices, pour nos manques d'amour, afin que le prêtre, dans la prière d'absolution, puisse venir nous guérir et nous purifier, parce qu'il agit au nom de Jésus. Donc demandons à Dieu cette grâce d'être éclairés sur nos lèpres intérieures, avec un très grand désir de venir trouver le prêtre dans le sacrement de la réconciliation pour être purifié et partir dans la joie comme le lépreux pour proclamer les merveilles que Dieu aura réalisées en nous. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de sourire aux gens qu'on rencontre. Des fois, des gens vont dire qu'ils sont bien bizarres, mais si on est capable de sourire, même à des étrangers, c'est extraordinaire. Bye! À ce moment-là, en 1994, j'ai vu 90% de ma famille se faire tuer, effectivement.